Aïcha, une jeune femme de 28 ans, revient dans son village natal après 10 longues années passées à Dakar. Elle a quitté la ville précipitamment après avoir appris la mort de sa grand-mère, Mame Diarra, une femme respectée, connue pour ses dons spirituels et sa sagesse. Aïcha, elle, ne croit plus vraiment à ces histoires d'esprit ou de tradition. Pour elle, ce sont des choses du passé. Lors des funérailles, l'ambiance est lourde et silencieuse. Les anciens murmurent des prières en wolof, les femmes pleurent doucement. Quand la cérémonie se termine, un vieux griot s'approche d'elle. Il tient dans ses mains un petit paquet enveloppé dans un tissu ancien. Ta grand-mère t'a choisi. Ce masque t'attendait. Aïcha le regarde, confuse. Elle ouvre lentement le paquet, à l'intérieur se trouve un masque en bois sombre, orné de cauris et de symboles gravés. Elle le trouve beau mais inquiétant. Le griot lui dit calmement. Ne le porte que lorsque ton cœur sera prêt à entendre. Cette nuit-là, Aïcha dort difficilement. Dans son rêve, elle voit sa grand-mère au milieu d'une forêt. Elle lui tend le masque et dit d'une voix grave. Ce que tu ignores, Aïcha, peut te détruire. Aïcha se réveille en sursaut, en sueur. Le masque est posé sur la table, mais elle a l'impression qu'il la regarde. Les jours passent lentement au village. Aïcha reste dans la vieille maison de sa grand-mère. Elle s'efforce de ranger, de trier les affaires, d'oublier ce masque qui la trouble. Pourtant, elle a souvent la sensation d'être observée. Une nuit, alors qu'elle lit près de la lampe, elle entend un léger bruit dans le couloir. Des pas. Puis plus rien. Elle sort, regarde autour d'elle, personne. Elle se dit que c'est son imagination. Mais quelques minutes plus tard, un courant d'air traverse la pièce alors que toutes les fenêtres sont fermées. Le masque posé sur l'étagère semble légèrement bouger. Le lendemain, en nettoyant le sol, elle remarque de petites empreintes de pieds mouillés. Comme si quelqu'un avait marché là pendant la nuit. Elle demande à sa tante. « Tata, tu es venue hier soir ?» « Non, je dormais, pourquoi ?» Aïcha essaie de ne pas y penser. Pourtant, elle sent une présence. Ce soir-là, incapable de résister à la curiosité, elle prend le masque dans ses mains. Il est chaud, presque vivant. Une voix chuchote faiblement dans sa tête. « Nous sommes là, Aïcha. » Paniquée, elle lâche le masque et court dans la cour. Le silence du village est lourd. Le vent souffle doucement, mais dans ce vent, elle croit entendre un murmure. « Aïcha. Aïcha. » Le lendemain, Aïcha décide d'aller voir le vieux griot pour comprendre. Elle le trouve assis sous un arbre, jouant doucement du tam-tam. « Grand-père, ce masque, il parle. Que m'a-t-on donné ?» L'homme ferme les yeux et répond calmement. « Ce masque appartenait à ton ancêtre, Ndor Ndiaye. Un grand guérisseur. Il protégeait le clan contre le mal. » Il marque une pause avant d'ajouter. « Mais le masque ne montre pas que le bien. Il révèle aussi les vérités cachées. Les fautes qu'on a tenté d'oublier. » Le soir venu, Aïcha, tremblante mais décidée, pose le masque sur son visage. Immédiatement, elle est aveuglée par une lumière bleue. Des tambours résonnent. Des silhouettes vêtues de blanc l'entourent. Elle entend des prières, des chants. Parmi elles, un homme s'avance, grand, vêtu d'un pagne ancien, tenant un bâton. « Je suis ton ancêtre, Ndor Ndiaye. Tu dois réparer ce que nos mains ont fait. » Aïcha tente de parler, mais sa voix se bloque. Les visages disparaissent. Elle se réveille au sol, haletante. Le masque est tombé. Dans le silence, elle comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Depuis cette nuit, Aïcha fait des rêves étranges. Des images du passé, un feu dans une forêt, des cris, un enfant qui pleure. Elle en parle à sa tante, qui refuse d'écouter. Ce sont des cauchemars. Oublie ces histoires. Mais Aïcha sent qu'il y a une vérité cachée. Un soir, elle regarde le masque. Il brille légèrement dans l'obscurité. En le touchant, elle entend des voix. Le sang n'a jamais été lavé. Les visions deviennent plus claires, elle voit un vieil homme tué injustement, et comprend que sa famille est liée à cette mort. Aïcha confronte sa tante. Que s'est-il passé avec les folles ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils trahi ?
La tante pâlit et murmure. Il y a des vérités qu'il vaut mieux taire. Mais le masque, lui, ne se tait pas. Il brûle entre ses mains, comme s'il exigeait justice. Aïcha comprend qu'elle doit trouver la famille des victimes. Sinon, les esprits ne connaîtront jamais la paix. Depuis le retour d'Aïcha, le village change. Les animaux fuient, les nuits deviennent agitées, le vent gémit comme une plainte. Les anciens se rassemblent sous le baobab. Les esprits sont fâchés. Quelqu'un a réveillé ceux qui dormaient. Tous les regards se tournent vers Aïcha. C'est elle. Depuis qu'elle a touché le masque, plus rien n'est normal. Aïcha sent la peur et la haine autour d'elle. Mais la nuit, elle entend à nouveau la voix de son ancêtre. Ne les écoute pas. Ce n'est pas toi le danger. C'est la vérité. Le masque lui montre un nouveau nom, Damba Folle. Un homme trahi et tué par ses ancêtres. Le lendemain, elle part chercher la vérité. Aïcha apprend que le nom qu'elle a vu dans ses visions, Damba Folle, appartient à une ancienne famille du village voisin. Elle décide de s'y rendre malgré les avertissements du griot. Le chemin est long, poussiéreux, bordé de baobabs. À chaque pas, elle sent le vent murmurer son nom. Dans ce village, tout le monde la regarde avec méfiance. Elle finit par trouver Malik Folle, un jeune homme d'une trentaine d'années, cultivateur. « Je viens en paix, dit-elle doucement. Il la fixe. « Tu es une Ndiaye ? Que veux-tu de ma famille ?» Aïcha hésite, puis lui raconte tout, le masque, les visions, les voix, le nom de son ancêtre. Malik blêmit. « Ma grand-mère disait que votre lignée nous a volé quelque chose, et que depuis, la malédiction veille. » La nuit suivante, Malik rêve du masque. Il se voit dans une forêt, face à Aïcha, entouré d'ombre. Quand il se réveille, il comprend qu'ils sont liés. Aïcha revient le voir. « Nous devons unir nos forces. Ce masque veut la vérité. » Malik accepte, mais avec prudence. Ensemble, ils décident de retrouver ce que leurs ancêtres ont caché. Sans le savoir, ils viennent d'ouvrir la porte d'un secret vieux de plusieurs générations. Aïcha et Malik enquêtent ensemble. Ils visitent les vieilles archives du temple, parlent aux anciens et découvrent des récits cachés. Ils apprennent qu'autrefois, leurs ancêtres avaient fait un pacte spirituel, unir leur famille pour protéger la terre. Mais les Ndiaye ont trahi, gardant pour eux le pouvoir et les richesses. Le masque, créé par Ngor Ndiaye lui-même, avait servi à sceller la malédiction. Il devait rester endormi tant que personne ne chercherait la vérité. Mais en le réveillant, Aïcha a rouvert la plaie du passé. Les phénomènes surnaturels s'intensifient, les tambours se mettent à battre seuls la nuit, les ombres bougent sur les murs, le vent semble parler. Malik, effrayé, dit à Aïcha. « Et si on arrêtait tout ? Ce que tu cherches va nous détruire. » Elle lui répond calmement. « La vérité ne détruit pas, Malik. Elle libère. » Ce soir-là, elle remet le masque. Une vision plus forte que jamais l'envahit. Rends ce qui fut volé, et les ancêtres trouveront la paix. Aïcha comprend, ils doivent retrouver le collier sacré volé par son aïeul. Le griot accepte de les aider à accomplir le rituel de réconciliation. Il leur explique qu'ils doivent se rendre au pied du grand baobab de Ngalam, là où les ancêtres ont conclu leur pacte. De nuit, munis de lampes et de symboles sacrés, Aïcha et Malik creusent la terre. L'air devient lourd, le vent souffle fort. Soudain, Aïcha sent quelque chose, un objet dur, enfoui sous la terre. Elle le déterre, c'est un collier ancien, tissé de perles rouges et noires. Mais à peine le touche-t-elle que le masque s'illumine tout seul. Une voix éclate dans l'air. Le sang appelle le sang. Une tempête spirituelle se lève. Malik tombe à genoux, pris de convulsions. Les tambours résonnent d'eux-mêmes au loin. Aïcha, en pleurs, crie. « Je demande pardon au nom des miens. Pardon pour la trahison. » Les feuilles volent, la terre tremble, puis le silence revient. Le griot s'approche et murmure. Le pardon a été entendu. Le masque tombe au sol, brisé en deux. Le lendemain, le village se réveille dans un calme inhabituel. Les oiseaux chantent à nouveau, le vent est doux, et la lumière du matin semble plus claire que jamais. Les anciens disent.
Les esprits sont partis. Aïcha, épuisée mais soulagée, regarde Malik. Il sourit faiblement. Nos ancêtres se sont réconciliés à travers nous. Elle répond. Leur paix est notre héritage. Le griot enterre les morceaux du masque au pied du baobab, là où tout a commencé. Pendant la cérémonie, il déclare. Le sang est lavé. La terre est en paix. Cette nuit-là, Aïcha rêve encore une fois de sa grand-mère. Mame Diarra apparaît dans une lumière douce. Tu as accompli ce que je n'ai jamais pu faire. Merci, ma fille. Aïcha se réveille en larmes. Elle comprend que la mission est accomplie. Quelques mois plus tard, Aïcha a décidé de rester au village. Elle fonde une petite école communautaire pour enseigner la culture, la paix et la vérité. Au mur, une peinture du masque trône, non pas comme un objet de peur, mais comme un symbole de mémoire et de réconciliation. Malik vient souvent lui rendre visite. Il ne parle pas beaucoup du passé. Il préfère rire, planter des arbres et construire l'avenir. Un soir, alors que le soleil se couche, Aïcha entend le vent souffler doucement. Une voix familière murmure. N'oublie jamais d'où tu viens. Elle sourit, les yeux humides. Sur sa table, une minuscule poussière de bois brille, un fragment du masque, revenu du sol. Elle le caresse du bout des doigts et murmure. Repose en paix, Mame Diarra. Le cercle est enfin complet. Morale. On ne peut pas effacer ses racines, mais on peut les purifier. La vérité peut blesser, mais elle libère toujours.